Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 28 novembre 2016. Le titre du jour est Indice et dollars américains inflexibles. En effet, nous avons vu que les indices américains étaient dans une petite consolidation après être montés 3 semaines d'affilée. Néanmoins, les indices américains restent solides, inflexibles sur leur plus haut et ils consolident à plat. Ils n'ont pas forcément besoin de consolider à la baisse ou de corriger. Il y a un momentum haussier, c'est-à-dire une tendance de fond qui reste pour le moment très puissante et ce jusque nouvel ordre. Concernant le dollar américain, nous avons vu ensemble qu'il avait touché une résistance majeure jeudi dernier. Il a consolidé vendredi. Il a consolidé de nouveau ce matin. C'est ce qui permettait à l'or et aux paires en dollars de rebondir un petit peu. Néanmoins, le dollar, tout comme les indices américains, reste inflexible. Il a approché de ses anciens plus hauts de 2015. Il est reparti à la hausse très nettement. Et le voilà désormais en hausse sur la séance à proximité de ses plus hauts de la semaine dernière. Donc comprenez par là que sur les indices comme sur le dollar, les tendances de fond sont haussières, sont puissantes, sont soutenues par des données macroéconomiques. On peut donc assister à des latéralisations ou à des prises de bénéfices, des retours vers support. Mais en l'absence de changement de cadre fondamental, en l'absence de mauvaises nouvelles, eh bien, il n'y a aucune raison qui ferait fondamentalement ni techniquement que les indices américains ou le dollar se retournent à la baisse. Comprenez par là, comme je l'ai dit ce matin dans la matinale, que les consolidations sont certes légitimes, puisque le dollar et les indices montaient depuis 3 semaines, il est tout à fait légitime que l'on consolide, mais que la reprise de la hausse à tout moment est elle aussi plus que légitime, puisque la tendance de fond est haussière. Ça veut dire qu'on peut consolider, puis à tout moment, on a les indices et le dollar qui repartent à la hausse, et on se demande pourquoi, mais la question n'est pas à se poser. Les fondamentaux, la tendance de fond, sont haussiers. C'est la raison pour laquelle, à tout moment, pendant les replis, les acheteurs peuvent reprendre la main et le courant peut redémarrer à la hausse. Comme je l'ai dit ce matin dans la matinale, prenez bien soin de comprendre l'importance de cette semaine. Cette semaine, nous allons voir si les indices boursiers américains consolident à plat, voire continuent de grimper alors qu'ils montent depuis 3 semaines consécutives. Cette semaine, nous allons voir si le mouvement haussier sur le dollar américain est solide ou si une correction pourrait se mettre en place. Et pour l'instant, il est très solide. Cette semaine, nous allons avoir des réponses concernant le pétrole, puisque mercredi, nous avons la réunion des pays producteurs de pétrole à Vienne. Vendredi, nous aurons les NFP, les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis, qui viendront corroborer le scénario haussier de taux et donc de hausse du dollar américain. Et puis, bien sûr, ne l'oubliez pas, si les indices européens sous-performent un petit peu, sont moins haussiers que les États-Unis, c'est parce que nous avons un risque politique. Ce risque politique, c'est le référendum italien de dimanche prochain, qui devrait engendrer de la volatilité lundi prochain à l'ouverture. Donc voilà, nous avons des grands rendez-vous cette semaine qui vont venir appuyer les scénarios de consolidation ou de hausse du pétrole, des indices et du dollar. En attendant, comme le dit le titre du jour, indices et dollars américains sont inflexibles. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir les derniers mouvements intraday, sur les actions européennes notamment, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis et le palmarès actions, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Concernant les mouvements intraday, le S&P 500 consolide en baisse de 0,25% à 2207 points, donc il reste bel et bien haussier à long terme, à moyen terme et à court terme, mais
il consolide un petit peu, ce qui est tout à fait légitime après 3 semaines de hausse d'affilée. Le CAC 40, lui, est solide, il tient les 4500 points et il est à 4525 points actuellement, en consolidation lui aussi. Le VIX gagne seulement 1% à 14,45 points, signe d'une absence de stress sur les marchés. Le dollar index qui a consolidé jeudi et vendredi et ce matin en début de séance repart à la hausse. Il passe positif sur la séance à 101,55 points, proche de ses plus hauts annuels. L'euro-dollar, lui, qui était passé à la hausse vers les 1,0650, repasse de nouveau sous les 1,06 à 1,0570. L'euro-dollar qui est donc inversement corrélé au dollar index. Tant que le dollar index reste solide, l'euro-dollar reste sous pression. Même chose sur l'or. L'or se stabilise sur ses plus hauts d'octobre 2015 à 1185 $. Néanmoins, les rebonds font long feu puisque le dollar reste jusqu'ici très fort. Le pétrole WTI enfin gagne 2% à 46,35 $, toujours soutenu à la hausse par des spéculations en amont de la réunion des pays producteurs de pétrole mercredi à Vienne. Pour l'instant, le pétrole est en tendance haussière de moyen terme au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Il a une pente haussière, la hausse est donc légitime. Si et seulement si un accord ne tombe pas, eh bien on pourrait avoir une rechute des cours rapidement. Mais si un accord, même en demi-teinte, est trouvé, c'est-à-dire pas forcément un accord de baisse de production, mais ne serait-ce que de gel de production, le pétrole pourrait être soutenu et ainsi aller chercher sa résistance des 48,8 $ de nouveau. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous pouvez noter qu'on n'a pas une très forte volatilité ce jour. On est dans une séance de consolidation avec seulement un titre de l'Eurostoxx au-dessus de 1%. On a les valeurs bancaires qui sont toujours en consolidation, vous pouvez le voir en Italie. Avec des baisses allant de 1,5 à 2, voire 2,64% pour Unicredit qui est la lanterne rouge. Côté statistique, rien de spécial ce jour, si ce n'est un discours de Mario Draghi où il a confirmé que la reprise en zone euro est lente et progressive. Il confirme également que la politique accommodante va perdurer jusque nouvel ordre, donc comprenez par là que le quantitative easing va perdurer en 2017. Et puis le chiffre du jour, c'est 67%, c'est le score donné par un sondage Harris de François Fillon contre Marine Le Pen au second tour des élections françaises. Vous l'aurez compris, Nicolas Sarkozy est sorti de la course. Il reste donc la gauche qui devra faire potentiellement donc une primaire. Peut-être que Manuel Valls va se présenter et que François Hollande va se représenter. Ensuite, on a le FN avec Marine Le Pen. Et puis à droite, nous avons désormais François Fillon qui a largement gagné donc les primaires de la droite. Donc en théorie, pour l'instant, en tous les cas, d'après les sondages et d'après la presse de ce dimanche soir, eh bien François Fillon pourrait être le prochain président de la France. Côté entreprise US, Time Inc. a été approché par Edgar Bronfman pour 1,78 milliard de $. Le titre gagne 11% avant bourse. Boeing se voit commander 5 P-8 Poséidon par la Norvège, ce sont des avions de patrouille. Et puis Edwards Life Science va racheter l'israélien Valtech Cardio pour 690 millions de $, dont 340 millions en cash et 350 millions en fonction de l'atteinte de certains objectifs. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, vous pouvez voir qu'on avait notamment un beau rebond de nombreux titres au-dessus de 10% vendredi aux États-Unis, avec notamment les valeurs pharmaceutiques ou biotech. On a Zion Pharm Oncology qui gagne 12%, et puis Navidea Biopharmaceutical qui gagnait 18%. Et dans les baisses, on retrouve les valeurs pétrolières, de l'énergie, Ultra Pétrole et Glory Energy qui perdaient 11 et 20%. Alors attention, vous voyez qu'elles perdent 11 et 20% parce que c'est des titres qui cotent après la virgule, ce qui fait que les performances sont importantes. Ce qui explique la baisse de ces sociétés-là, eh bien, c'est que vendredi, les cours du pétrole ont rechuté, les opérateurs doutant d'un possible accord des pays producteurs de ce mercredi à Vienne.
Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. C'est une figure graphique que je vous ai déjà montré un jour dans une matinale. C'est un triangle en données journalières sur la paire AUD NZD, le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. On avait vu la formation de cette figure quand les cours de l'AUD NZD étaient sur la borne basse, ici, dans la zone des 1,0450. On avait vu qu'on était dans un triangle et qu'une cassure par le bas égale accélération par le bas, une cassure par le haut égale accélération par le haut. On avait vu ensemble que la borne basse avait tenu et qu'on pouvait remonter vers la borne haute, c'est ce qui s'est passé. Et désormais, excusez-moi, les cours sont attentistes dans la zone des 1,0560, toujours dans ce triangle attentiste. Et rappelez-vous, je vous ai parlé d'une potentielle figure en épaule-tête-épaule inversée, c'est-à-dire une figure haussière sur l'AUD-NZD. C'est une figure haussière potentielle qui demande confirmation. Pour ce faire, il faudrait éventuellement que les cours sortent par le haut et cassent donc les plus hauts de jeudi dernier vers 1,0620. Donc on suivra dans les séances à venir la sortie de ce triangle sur cette paire. On va passer au graphique. Donc sur les graphiques, voici l'indice Russell 2000, c'est l'indice américain des small caps. Il a grimpé pendant 15 séances consécutives, il consolide ce jour, ce qui est tout à fait légitime. On est lundi, c'est le début de la semaine, ce sera une semaine chargée en données macroéconomiques. En plus de ça, dimanche prochain, on a le référendum italien, donc il est tout à fait légitime qu'après 3 semaines de hausse, on assiste à une petite consolidation. Vous pouvez voir qu'on n'est pas du tout dans une chute des cours, dans une correction forte, on est tout simplement dans une latéralisation des cours après un fort mouvement haussier. C'est la même chose sur le S&P 500. Le S&P 500 a fini la semaine dernière au plus haut. Il a consolidé ce matin pendant la séance asiatique et européenne. Et vous voyez qu'on est pratiquement à l'équilibre. On est donc dans une consolidation à plat à l'intérieur d'une tendance haussière de mensuelle, hebdomadaire et journalière. Tant qu'on est au-dessus des 2190 points sur le S&P 500, la tendance haussière et les risques sont haussiers. À tout moment, si les cours partent à la hausse, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi, c'est tout simplement le sens de la tendance. Et donc, jouer des consolidations, jouer la baisse dans ces marchés n'est pas forcément évident puisqu'il n'y a aucun signal baissier pour le moment. En France, c'est toujours la même chose qu'aux États-Unis, mais avec une certaine sous-performance. On dit souvent que quand les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Les indices européens ont échoué de nouveau sous la borne haute de leur range en fin de semaine dernière. On consolide en ce début de semaine. On est venu chercher le support des 4500 points et la MM20 jours. On a bien réagi sur ce seuil et on réagit positivement. Il y a de grandes chances que cette semaine, on évolue dans ce range en attendant mercredi un éventuel boost ou non des cours du pétrole. En attendant ensuite vendredi les NFP, donc les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis. Et puis surtout, concernant les indices européens, on attend le référendum italien de dimanche prochain. C'est la même chose sur le CAC, sur le DAX, c'est-à-dire une certaine neutralité. Parce que les indices américains consolident, eh bien les indices européens font de même et reviennent chercher leurs supports. Si les supports des 4500 points et des 10 580 points sur le CAC et le DAX respectivement cassent, le CAC pourrait aller chercher les 4470 points et le DAX pourrait aller chercher les 10 450 points. Voilà. Et puis si le référendum italien se passe mal, on pourrait aller encore un cran en dessous, c'est-à-dire sur le DAX vers les 10 300 points et le CAC vers les 4420 points. Donc le seuil de la MM200 jours. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'on revienne vers 4470 avant de redémarrer à la hausse ou que l'on vienne vers 4420 avant de redémarrer à la hausse, que ce soit les moyennes historiques, que ce soit la tendance de fond, tout plaide pour l'instant pour de la hausse à moyen terme. Donc oui, si l'OPEC se passe mal, si le NFP se passe mal ou si le référendum italien se passe mal, on peut perdre 1 ou 2%, mais la tendance reste haussière à moyen terme au-dessus des mêmes 200. Fondamentalement, les news économiques sont plutôt positives ces derniers temps, les résultats d'entreprise sont bons, les perspectives d'inflation sont bonnes, les chiffres US sont bons, donc tout trou d'air est théoriquement un repli dans une tendance haussière de fond, j'espère que vous l'aurez compris.
On va maintenant passer sur les actions américaines. Les actions américaines qui donc ont été en pause jeudi dernier, qui ont coté une demi-séance vendredi dernier. On assiste à une consolidation des cours ce jour, pas à une forte volatilité. Vous voyez First Solar qui rebondit un petit peu après avoir beaucoup baissé ces dernières semaines. D'ailleurs, on doit pouvoir, je pense, tracer une oblique qui passe par les plus bas comme ceci et qui montre bien qu'on était revenu sur une zone de soutien potentiel ici dans la zone des 29 $. Pour l'instant, c'est un rebond un petit peu compliqué. Alphabet, donc la maison mère de Google, on est toujours dans une tendance haussière de moyen terme et le titre reste soutenu en données journalières ce matin en hausse de plus de 1%. Illumina, qu'on a suivi ensemble, posé sur son support de moyen terme, et bien continue d'être posé sur son support de moyen terme et de le tenir, auquel cas un rebond n'est pas inconcevable, seule une cassure du support nous enverrait plus bas. Facebook, en données hebdomadaires, tout comme Google, on est dans une stabilisation des cours après une consolidation ici fin octobre, début novembre. Pour l'instant, on reste haussier. Apple, c'est soutenu, c'est haussier également à moyen terme. À court terme, on est revenu sur une zone de résistance, les 150, 112 $. Il faudra vraiment décaler au-dessus pour l'effacer et qu'elle devienne support. En tous les cas, on peut noter qu'après la publication des résultats et les baisses qu'on a eues après l'élection de Donald Trump, les acheteurs semblent avoir repris la main. Donc globalement, on a quand même un marché qui est plutôt positif et plutôt haussier, et les consolidations auxquelles on assiste sont des consolidations dans des hausses. Dollar Tree, on a vu ensemble la semaine dernière que les 87,50 $ faisaient support, le bas du gap ici ouvert le 22 novembre dernier, tant qu'on est au-dessus, c'est haussier. Et puis dans les baisses, on retrouve quoi? On retrouve Amazon qui baisse un peu à cause des chiffres du Black Friday qui sont inférieurs aux attentes. Le Black Friday, c'était les ventes dans les magasins de ce vendredi, le fameux Black Friday aux États-Unis. Et puis, mais la baisse de 1,7%, je trouve ça très soft. Et puis First Data Corp, c'est un titre dont on a suivi la hausse, on a vu qu'il était sous résistance à 15,50 $ et pour l'instant ça ne passe pas. Si on passe cette zone-là, les plus hauts annuels, il pourrait y avoir une accélération haussière. Tant qu'on est dessous, on reste relativement neutre. Netflix, ça reste aussi à moyen terme, mais à court terme, on se cherche. Et puis, quel autre titre je voulais regarder? Je voulais regarder Tesla. Elle est ici. Voilà, Tesla à moyen terme, c'est ceci. C'est une consolidation baissière dans une tendance long terme haussière. On a un range en place depuis 3 ans. Et vous voyez qu'on a bien tenu les 177 $. Alors j'ai un ami qui me disait: que penses-tu de Tesla en ce moment? Eh bien Tesla depuis 3 ans ça ne ressemble à rien, c'est très neutre. Après à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 177-180 $, les risques de retour haussier sont forts. Si par contre dans les séances, semaines ou mois qui viennent, Tesla à tout moment devait casser les 177 $, là ce serait un changement de paradigme sur ce titre avec à la clé les 140 voire les 120 $ datant de 2013. Et ce serait plus du tout positif. Donc à court terme c'est positif puisqu'on est sur le bas d'un range et qu'on y a bien réagi. Si on cassait l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts de 2016 ici, ce serait un très bon point positif. Mais à court terme, je préfère rester neutre et attendre de voir ce qui se passera donc justement à proximité de cette oblique. Ensuite, on va regarder les matières premières. Donc sur les matières premières, on a l'énergie qui est très recherchée ce jour. La plus forte hausse des matières premières, c'est le gaz. Donc le gaz naturel qui gagne 4,36%, qui continue sa hausse, qui a gapé au-dessus d'une résistance ce jour. La résistance à 3,10 fait donc désormais support et la tendance est haussière à moyen terme et à court terme. C'est ce qui laisse entendre qu'au-dessus des 3,10, on pourrait aller chercher les 3,32. Ensuite, on retrouve les pétroles à la hausse. Vous pouvez voir le Brent ici, dans une tendance haussière de moyen terme, avec des plus bas de plus en plus haut, avec des plus hauts de plus en plus haut. La hausse est donc légitime, puisque dans le sens de la tendance. On a eu une consolidation vendredi à cause de rumeurs, on se reprend à la hausse aujourd'hui à cause de rumeurs.
Pour ma part, rumeur ou pas rumeur, j'attends mercredi. En attendant, il y a un biais haussier fondamental et technique sur les cours du pétrole. Les risques sont donc haussiers. C'est la même chose sur le pétrole WTI. On est revenu à la baisse à proximité de la MM200. On a réagi très positivement ce jour. On a repris près de 3 à 4% en séance. Les acheteurs sont donc bel et bien là et les risques haussiers toujours présents. Sur les autres matières premières, le riz est toujours neutre entre 9,20 et 9,75. On attend la sortie de ce range. Le coton, il est toujours haussier à moyen terme et il faudra qu'il casse les 72 pour pouvoir accélérer, sous peine de rester neutre. En tous les cas, pour l'instant, on a l'impression que les cours sont en train de se comprimer avant une éventuelle sortie, qui, si elle se faisait par le haut, n'aurait rien d'étonnant puisque c'est le sens de la tendance. Le jus d'orange, on en parlait ce matin, il tente d'accélérer à la hausse et de casser son oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis un mois. Néanmoins, il fait une petite étoile filante ce jour, donc il faudra confirmer que les acheteurs gardent bien la main, car ce chandelier-là n'est pas particulièrement haussier. Les cours de l'or, ils se stabilisent sur les 1185 $ et ils n'arrivent pas à faire mieux puisque le dollar reste foncièrement haussier. Je vous rappelle que vous avez sur le site de CMC Markets l'or en chute libre, une analyse que j'ai publiée ce matin, ensuite la matinale du jour, ensuite le S&P 500, le graphique de la semaine, et ensuite un descriptif du calendrier de la semaine. Donc je vous invite vivement à lire tous ces papiers-là, que nous soyons ensemble sur la même longueur d'onde. Concernant l'or, j'ai écrit une analyse, je vous invite donc à la lire. Le sucre se stabilise et puis sinon on assiste à une consolidation des cours du maïs sous une résistance clé, les 350 cents. C'est ce qui explique que les cours du blé consolident aussi puisque blé et maïs vont de pair. Et je n'avais pas vu les plus 6% du bois de construction. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas suivi cette matière première. Le bois de construction, il a une tendance haussière, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vous pouvez voir que c'est une lente tendance haussière progressive. En données hebdomadaires, vous pouvez voir que c'est très volatile avec des hausses, des baisses de 10% chaque semaine. Mais je n'ai pas suivi cette matière première, donc là, on gape à la hausse, on gagne 6%, mais je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus. C'est un peu tardif pour en parler. Et puis côté devise, côté devise c'est très simple, on a un dollar qui est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Le dollar a touché une résistance jeudi dernier alors que c'était férié aux États-Unis. Vendredi dernier, il a consolidé pendant que les US étaient ouverts en demi-séance. Aujourd'hui, pendant la séance asiatique et début de la séance européenne, on est parti à la baisse sur le dollar, ce qui a permis un rebond technique sur les paires en dollars et sur l'or. Néanmoins, la tendance est haussière en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Les fondamentaux sont haussiers, les perspectives d'inflation sont haussières, les perspectives de hausse de taux sont haussières. Vous comprendrez donc que à tout moment, si les cours repartent à la hausse, c'est tout simplement parce que tendance, fondamentaux, analyse technique, tous les voyants sont pour l'instant au vert sur le dollar américain, et ce, jusque nouvel ordre. On a assisté à une baisse donc du dollar jeudi, vendredi et ce matin. Là, le dollar vient de se stabiliser. Je ne pense pour autant pas forcément que le dollar va repartir à la hausse, challenger ses plus hauts, voire les dépasser d'ici demain. Je pense plutôt qu'on devrait stabiliser. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, mardi, on aura quelques chiffres économiques. Mercredi, on a la réunion des pays producteurs. Vendredi, on a le NFP. Donc, si vous voulez savoir à quoi je m'attends pour la semaine, eh bien, je m'attends tout simplement à un range entre les plus hauts de la semaine dernière, les 102,10, et les plus bas de cette semaine, voire en excès les 100,50, soit les anciens plus hauts de 2015. Donc le support, c'est les anciens plus hauts de 2015. La résistance, c'est les plus hauts atteints après 3 semaines de hausse consécutive. Je m'attends donc à un range dans cette zone de prix-là. Alors là, le dollar est remonté forcément très haut, très vite, très rapidement en ce début de séance US. Mais je ne m'attends pas forcément à ce qu'il continue à la hausse puisqu'on a une absence de chiffres économiques ce jour. Je ne serais donc pas étonné par une stabilisation, une latéralisation des cours en cette semaine d'importance au niveau des fondamentaux. C'est le NFP de vendredi qui viendra corroborer cette possible hausse du dollar
car les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi nous diront si l'économie américaine va si bien que cela. En attendant, parce que le dollar consolide à plat ou un petit peu à la baisse, eh bien le dollar australien reprend un petit peu de poil de la bête. L'euro-dollar, lui, il a rebondi ce matin à 0,650, mais vous voyez que très rapidement les vendeurs ont appuyé dessus, puis là il se stabilise. Si je vous ai dit que je ne m'attendais pas à une forte hausse du dollar et à un dépassement des plus hauts, c'est tout simplement parce que quand je vois ce que fait l'euro-dollar, j'ai l'impression qu'on assiste en fait à une latéralisation des cours. On est allé faire un excès baissier la semaine dernière, on est reparti à la hausse vendredi, on est reparti à la hausse ce matin un peu haut, un peu vite. Les vendeurs appuient sur l'eurodoll qui revient tester sa zone basse vers 1,0550, puis on se stabilise. Je ne serais absolument pas étonné en fait d'une semaine de latéralisation avec des excès haussiers baissiers, mais en gros qu'on n'aille pas forcément plus bas que les 1,05 et pas forcément plus haut que les 1,07. Je m'attends plutôt à une partie de ping-pong dans ce range, le temps que les marchés digèrent un petit peu les mouvements des 3 dernières semaines. Sur la livre, ça ne passe pas à 1,0520, pour autant c'est très neutre. Support 1,23, résistance 1,2520. Et sur le NZD, on a rebondi vendredi, on a rebondi ce matin et là on se stabilise. Le NZD pourrait aller chercher un poil plus haut à 0,7143, sa résistance correspondant au plus haut de la semaine dernière et au bas de canal haussier de moyen terme dans lequel il évoluait jusque la mi-novembre. On pourrait aller chercher cette borne-là si le dollar devait consolider à plat de nouveau, ce qui ne serait guère étonnant après 3 semaines de hausse consécutive. Donc comprenez que les indices américains après 3 semaines de hausse consécutive restent forts, le dollar reste fort, alors que indice américain et dollar consolidé en début de séance, eh bien, les acheteurs ont quand même montré qu'ils étaient toujours bel et bien présents. Des acheteurs présents, ça veut dire qu'on assiste à des consolidations horizontales, des consolidations à plat et pas forcément des replis très puissants. Et on devrait rester potentiellement dans ces bornes de range toute la semaine, le temps de voir mercredi ce que cela donne avec les pays producteurs de pétrole et vendredi le NFP. Donc pour moi les indices américains restent haussiers mais pourraient consolider à plat. À plat, ça veut dire entre 2190 et 2110, hein, c'est un range de 1%. En gros, si les US perdent 1%, je trouve ça complètement légitime et ridicule par rapport aux 10% qu'on vient de gagner très rapidement ces 3 dernières semaines. Donc voilà, je considère qu'on peut évoluer dans un range et dans la zone actuelle de cours sur le S&P, le CAC 40 et sur le dollar, c'est la même chose. Donc en gros, pour connaître les prochains catalyseurs, il faut attendre les chiffres économiques, viennent mercredi et le NFP de vendredi. Je vous invite donc à lire mon papier qui s'appelle Calendrier de la semaine, retour de la volatilité, point d'interrogation, dans lequel je vous fais un descriptif complet des rendez-vous de la semaine. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce point de l'après-midi. Je vous invite à lire tous les papiers que j'ai écrits ce matin, d'autres suivront dans la semaine. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon trading, une bonne semaine par avance. Merci à tous d'être présents pour cette émission de l'après-midi et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.